Eh bien salut à tous sur la chaîne de l'Econome et aujourd'hui on se retrouve pour une recette qui ira parfaitement en harmonie avec l'été qui nous arrive. C'est une salade de poulet, noix et raisins secs. Comme d'habitude vous retrouverez à la fin de la vidéo les ingrédients ainsi que le prix. Et pour ce faire vous aurez besoin d'une laitue, de noix, du jus de citron, des raisins, un oignon, du blanc de poulet, une carotte et une petite branche de céleri, ainsi que du sel, du poivre, de l'huile d'olive et de l'eau. Et un peu de film alimentaire. Pour commencer, nous allons commencer par couper notre petite branche de céleri en 4. On le met dans la casserole et on fait la même chose avec la carotte. On prend notre oignon, on le coupe en deux et on le met dans la casserole. Le moment le plus compliqué de la recette arrive. On tire un petit bout de film, on y met le poulet à l'intérieur et l'objectif c'est d'avoir comme une petite galantine de poulet. Vous le serrez correctement histoire qu'il soit bien rond et que ça forme un bonbon. En vérité, il n'y a rien de compliqué. Vous roulez le poulet dans le film et vous ramenez chaque côté en les tournant de sorte à ce qu'au fur et à mesure le poulet nous prenne une belle petite forme ovale. On le met au fond de la casserole et on fait exactement la même chose avec son copain. Bon, ok, c'est pas très ovale, c'est plutôt cylindrique, mais vous m'avez compris. On y rajoute de l'eau à hauteur, juste le niveau d'eau qu'il faut pour que tous les aliments soient dans l'eau. Pensez bien à partir avec de l'eau froide. Pourquoi? Parce qu'en cuisine, il existe un phénomène très simple qui s'appelle le phénomène d'osmose. Qu'est-ce que ce phénomène? Si vous partez avec de l'eau froide, tous les ingrédients qu'il y a dans la casserole, ils vont tous se mélanger l'un de l'autre. Ce qui veut dire que le liquide va apporter de la saveur à l'ingrédient et l'ingrédient au liquide. Et c'est de cette façon-là qu'on obtient un bouillon très aromatisé. Et là, notre objectif, c'est de parfumer un maximum notre blanc de poulet. Pensez à remuer de temps en temps et on s'en va préparer le reste de la salade. Nous allons prendre les noix et nous allons les concasser. Dans mon cas, j'ai pris les 3/4 parce que je préfère personnellement avoir un petit peu de noix un peu partout dans la salade. Après, si vous préférez les avoir entières et les manger une après l'autre, là c'est vous qui décidez. Après 8 minutes de cuisson, on va enlever nos blancs de poulet. Enfin du moins, on va enlever le film, de sorte à ce que le bouillon s'imprègne dans le blanc de poulet. Le but du film alimentaire était tout simplement de donner une forme au blanc de poulet. Parce qu'en plus de ça, il y a le filet de poulet, mais il y a l'aiguillette de poulet, et cette aiguillette a la fâcheuse tendance à partir. Donc cette façon de faire nous permet d'avoir un filet qui restera approximativement entier. Faites tout de même attention à ne pas vous brûler. On remue et on repart pour 8 minutes de cuisson. Les 8 minutes sont passées et on enlève la totalité des légumes du bouillon ainsi que les blancs de poulet et on les fait refroidir. Le temps que ça refroidisse, on va faire l'assaisonnement. Dans mon cas, j'ai choisi un assaisonnement citronné. Pour ce faire, vous allez prendre votre jus de citron, 5 cuillères d'huile d'olive, les mélanger, mettre un peu de sel et de poivre en fonction de vos goûts et c'est bon. Par contre, si vous n'aimez pas ce genre de sauce, vous pouvez tout à fait vous faire une vinaigrette classique à base de vinaigre, d'huile d'olive, de moutarde, d'échalotes, de ce que vous voulez. Allons par la suite prendre notre salade, enlever les feuilles et commencer à la découper assez finement, histoire qu'il n'y ait pas de gros morceaux en bouche. Une fois fait, on récupère, si c'est froid, nos légumes et notre blanc de poulet et on va commencer à les préparer. On commence par les carottes et on les coupe finement. On fait la même chose avec le céleri et pour les oignons, pareil, on les cisèle mais un peu plus grossièrement.
Pour les blancs de poulet, même histoire. On fait de fines tranches, par contre faites attention parce que bien qu'on leur ait donné une forme, ça reste un blanc de poulet. Il y a deux muscles différents, donc si vous faites ça pas très délicatement, il se peut que vous les cassiez. Et on commence le dressage. Pour ce faire, pareil, là c'est propre à chacun, mais dans mon cas, j'ai commencé par faire un petit arc de cercle avec mes oignons pour proposer un lit sur lequel je vais venir y déposer mes blancs de poulet. Je prends par la suite mes carottes finement coupées pour les disposer tout autour de mon blanc de poulet. Je prends la salade et je viens la disposer dans la partie de l'assiette qui est vide. Je dispose du céleri un peu partout dans l'assiette. Je n'en ai mis que dans une seule assiette parce que je sais que ma colocataire n'aime pas ça. Je voulais pas lui infliger ce supplice. Je fais exactement la même chose avec les noix et le raisin et après on passera à l'assaisonnement. Et pour finir, l'assaisonnement, on le remue histoire de bien le mélanger et on en met un peu partout, autant sur la salade que sur le blanc de poulet. Et nous voilà à la fin avec deux belles assiettes de salade au poulet, noix et raisin. Et pour finir, on va voir les ingrédients, leur poids ainsi que leur prix. Nous avons eu besoin pour cette recette de deux blancs de poulet à 260 grammes qui m'a coûté 1,63 €, une carotte de 94 grammes qui m'a coûté 21 centimes, un oignon de 104 grammes qui m'a coûté 10 centimes, une branche de céleri de 28 grammes qui m'a coûté 8 centimes, une salade sucrine qui m'a coûté 49 centimes, 13 ml du jus de citron qui m'ont coûté 3 centimes, 30 grammes de raisins secs qui m'ont coûté 16 centimes, 40 grammes de noix qui m'ont coûté 1,29 € et pour le sel, le poivre et l'huile d'olive, je n'ai pas pu le quantifier car ma balance me permettait pas de le peser et l'huile d'olive a été achetée en Espagne et je n'avais pas de prix de référence. Ce qui nous fait un total de 3,99 €, soit un repas pour arrondir à 2 € par personne. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou non, ce qu'on pourra améliorer ou quelles recettes on pourrait faire dans le futur. Allez, à la prochaine!